monde qui est aveugle avec un canne même. Ou voulez aider, former est-ce que vous pouvez aider? Les gens n'ont pas besoin d'aider lui. Ou bien droit par exemple, si vous avez 4 mesdames qui sont là, vous pouvez dire, eh, ou même, mais il n'est pas connu à qui on va parler. Ou bien doit dire, excusez-moi, je vais toucher avant de parler. Il faut toucher pour dire ça avec vous parler, parce qu'il n'est pas connu. Parce que lui-même, il n'est pas comme s'il soit pointé droit vers lui-même. Si vous avez besoin de marcher avec un monde qui a une déficience, par exemple, visuelle, il y a une façon pour qu'il y ait une méthodologie pour aligner des moun nan votre kebel nan coup de bras et puis il y a une façon pour nous faire ça. Par exemple, si moun li pa ouais ou besoin de manger, il y a une façon pour disposer manger dans assiette là. De vous mettre là comme si comme un cadre on monte à midi on met tel bagaille, à 6h on met tel bagaille, à 3h on met tel bagaille, à 9h on met tel bagaille. Je suis Betjoanne Sulfas, originaire de la commune de Dame-Marie dans la Grandas, éducatrice de formation. De par ma condition de non-voyante, j'ai pu vivre les limites du système éducatif haïtien en matière d'intégration des personnes en situation de handicap. Suite à mon stage d'observation à l'Université de Limoges en France en 2011, j'ai fait de l'éducation inclusive mon sujet de recherche et d'intervention. Je suis diplômée du Centre de recherche et de formation en sciences de l'éducation et d'intervention psychologique CREFI. J'ai cumulé des expériences diverses au sein d'institutions haïtiennes qui œuvrent pour une société inclusive, notamment la Société haïtienne d'aide aux aveugles CHA depuis 2010. J'ai travaillé comme enseignante itinérante, coordonnatrice de projet de formation professionnelle au PSAID, professionnelle senior au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie MCI, direction départementale de l'Ouest depuis 2020, coordonnatrice du projet sur le leadership féminin, consultante du projet sur la formation et droits des enseignants à l'école Saint-Germain, présidente de la FACHA, Femme haïtienne aveugle en action, directrice de l'école professionnelle RAMSA 2024, enseignante inclusive à l'institution Dumnon Wonderland. À moyen et à court terme, je souhaiterais intégrer la direction de formation au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP, afin de mettre réellement ma vision et mes compétences au service d'un plus large public. La secrétairerie d'État à l'alphabétisation serait également un espace favorable à ce projet. Ce combat déjà entamé pour la justice sociale est ma mission de vie. Le programme d'encadrement des femmes autistes à AFA, dont je suis actuellement membre du comité de formation, vise à promouvoir les autistes en situation de handicap et à sensibiliser les communautés sur l'urgence de faire respecter les droits de tous et toutes, y compris les personnes handicapées. Pour cela, j'interviens comme consultante sur les activités d'éducation inclusive, plus précisément de formation sur l'initiation à l'écriture braille et à la langue des signes et sur le droit des personnes handicapées et les techniques d'inclusion. Nous porterons un éclairage spécifique sur les autistes handicapés et les initiatives louables d'institutions ou de personnalités qui ont œuvré pour une Haïti inclusive. Nous tenons à remercier le Fonds culturel Caraïbes pour le soutien accordé à ce projet, à AFA, encadré Artisform Haïti, porté par Global Hip Hop Haïti et tous les membres de AFA.